Alors, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut réussir et c'est quoi les clés du succès pour un entrepreneur? Je pense que la plus fondamentale à toutes, alors moi j'ai une théorie assez personnelle sur les qualités qu'il faut, mais il y a quelque chose de vraiment très fondamental, c'est le courage. Ouais. Et alors, le courage, justement, c'est quoi? Le courage, c'est de faire les bonnes choses au bon moment, malgré ce que ça coûte. Et parce que c'est le courage qui est la mère de toutes les qualités. C'est facile d'être honnête tant que c'est pas dangereux. C'est facile d'être loyal tant qu'il n'y a rien à y gagner. C'est facile d'être fidèle tant qu'il n'y a pas une trahison qui pourrait rapporter énormément. Or, l'attention, souvent on pense que les entrepreneurs sont des gens manipulatifs, etc. C'est pas vrai. La plupart du temps, c'est des gens très fidèles, très solides, extrêmement tournés vers le long terme, parce qu'il n'y a que le long terme qui paye vraiment, en fait. Tous les coups qu'on peut faire à court terme, toutes les petits trucs, astuces, filouteries qu'on peut faire à court terme, elles payent, mais elles bâtissent pas de la valeur de long terme. Or, pour durer, pour être un Bill Gates, un Steve Jobs, tous ces gens qui nous font tous rêver, je pense que quelque part, quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on rêve de ces gens-là. Il ne faut pas oublier la leçon la plus importante qu'ils représentent tous, c'est qu'ils ont tous fait des choses pour le très long terme. Ça demande du courage, parce que le courage, c'est le fondement de ça. Si on n'a pas de courage, on écoutera toujours la dernière personne à parler qui est la plus forte. Mais c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc bâtir cette autonomie, bâtir cette liberté, bâtir ce courage, il y a rien de plus important pour un entrepreneur. Je pense qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est un truc que je répète tout le temps. J'ai même une devise, anyone can be an entrepreneur. Alors on me traite de démagogique, on me dit que c'est n'importe quoi de mettre ce genre d'idée dans la tête des gens. Mais en fait, quand je dis anyone can be an entrepreneur, les gens entendent everyone can be an entrepreneur. Et en fait, il y a une grosse différence entre anyone and everyone. Si tout le monde peut être un entrepreneur, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir un entrepreneur. Ça veut juste dire qu'on ne saura jamais d'où vient le prochain entrepreneur. Tout le monde peut être millionnaire, mais tout le monde ne va pas être millionnaire. Exactement, c'est exactement la même chose. Mais le point, en fait, il est que on peut apprendre le courage à partir du moment où on a fait le choix, en fait, de rentrer sur un chemin d'apprentissage. Et malheureusement, la vie est très injuste parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins talentueux. Il y a des gens qui apprennent très vite et des gens qui apprennent très lentement. Mais la vérité, tout le monde devrait pouvoir essayer et on ne devrait jamais a priori juger quelqu'un parce que c'est toujours les histoires étonnantes qui fabriquent des trucs. D'avance, on ne sait pas finalement si on a le truc ou pas. Exactement. Donc dans le doute, autant se donner le paquet. Exactement. Et ça, je pense que c'est très important. Donc on peut apprendre le courage, on peut apprendre tout ce qu'il y a de très contre-naturel à être entrepreneur. Parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est faire des choses très contre-naturelles. Et c'est ça qui est bizarre. C'est que, notamment, une histoire que je raconte tout le temps, c'est quand on est entrepreneur, il faut apprendre à savoir donner du feedback. Et c'est compliqué de donner du feedback. T'imagines, t'es avec un pote un samedi à la maison, il te montre ses photos de vacances. Et là, tu te lèves devant tous tes amis et tu dis, écoute, tes photos sont très bien, mais tu vois, sur cette photo-là, l'angle n'est pas bon. Sur cette photo-là, la couleur aurait pu être meilleure. Tu passerais pour le pire des enflures, tu passerais pour quelqu'un de très bizarre. Pourtant, un entrepreneur, c'est ce qu'il fait toute la journée. Il y a des gens qui viennent lui montrer des choses et il dit « Ah, ça, tu pourrais l'améliorer. » Et apprendre à savoir donner ce feedback en regardant les gens sans se décomposer, donc avec, encore une fois, beaucoup de courage, en fait. Ça, c'est pas naturel. Tu n'es pas en faisant ça. Moi, je peux raconter la première fois que j'ai dû virer quelqu'un de ma vie, un acte de courage parmi tant d'autres. Bon, la première fois que j'ai viré quelqu'un de ma vie, je me suis décomposé. Je l'ai fait par SMS, quoi. J'ai convoqué la personne pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, j'ai craqué, j'ai envoyé un SMS avec un smiley. Une autre histoire qu'on m'a racontée quand je vivais dans la Silicon Valley, parce que j'ai vécu 3 ans dans la Silicon Valley à investir dans les startups. Et c'est le type qui a ouvert le compte en banque de Mark Zuckerberg qui m'a expliqué ça. Et il m'a dit le jour où Mark Zuckerberg a ouvert un compte en banque, il était sur le parking avec Sean Parker et Sean Parker le tirait vers la banque et Mark disait non, je veux retourner à Harvard, c'est de la merde, de toute façon Facebook ça marchera jamais. Et Sean Parker était là, tu vas rentrer dans cette putain de banque et tu vas l'ouvrir ce compte. Il dit ouais, mais si je crée des dettes et machin, je sais pas comment ça se passe, si je dois de l'argent, est-ce qu'on va venir chercher mes parents? Et oui, parce que c'était un gamin de 19 ans. Et le problème qu'on a, c'est qu'on regarde, et je pense qu'on l'a en France un peu plus qu'ailleurs, c'est qu'on regarde tous ces gens par la fin et on cherche la version de Zuckerberg à 19 ans.
Et on imagine que Zuckerberg à 29 est le même que Zuckerberg à 19. Mais en fait, c'est terrible de faire ça pour une raison extrêmement simple. C'est que, à mon avis, quelqu'un qui ressemble à 19 ans à Zuckerberg à 29, sans jamais rien avoir fait de sa vie, donc à l'assurance, l'arrogance et tout ce qui va avec, et en fait, quelqu'un qui fera jamais rien. Parce qu'on voit pas l'effet du succès, l'effet d'avoir bâti un truc. Évidemment, quand on a bâti un site internet avec 1 milliard d'utilisateurs, ce qu'on dit a du poids. Mais quelqu'un qui voudrait avoir le même poids sans jamais rien avoir fait dans sa vie, est par définition, en fait, quelqu'un de pas très bien, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut voir aussi comment la légitimité change aussi son rapport aux autres, et comment les réussites qu'on a eues dans sa vie changent son rapport aux autres. Et Zuckerberg, c'était quelqu'un de très modeste, qui savait pas ce qu'était le design, savait pas ce qu'était un logo, etc. Et il s'est vraiment mis en voie d'apprendre les choses. On en a 5, et je pense que c'est 5 piliers, en fait, de l'entrepreneuriat. Ouais. La première, c'est la détermination. La détermination, c'est la capacité à jamais lâcher. Et quand quelque chose est dur, on le fait quand même, et on va jusqu'au bout, et on ne lâche jamais rien. Et je pense que ça se rapproche énormément de la mentalité d'une mentalité un peu guerrière, un peu il fait froid, j'avance, il fait chaud, j'avance. Et jamais je vais me chercher d'excuses. Je pense que les bons entrepreneurs sont des gens qui finissent par être immunisés à l'excuse. Ils voient jamais les échecs comme expliqués par autre chose que par leur échec. Bon, j'ai raté. Et ils s'en lamentent pas non plus. Next, c'est pas grave. Des fois on gagne, des fois on perd, c'est pas très grave. La deuxième chose, c'est la flexibilité. Parce que il y a une grande différence entre la détermination et l'obstination. La détermination, c'est le fait de faire tout ce qu'il faut pour arriver quelque part. L'obstination, c'est refaire toujours la même chose en espérant que ça finisse par changer. En fait, je pense qu'il y a une méthode toute bête, c'est que toute action qu'on fait devrait être mesurable. Et donc avoir ce que nous on appelle une KPI, une Key Performance Indicator. Et donc on devrait toujours regarder les datas de ce qu'on fait et l'impact de ce qu'on fait. Et on ne devrait jamais hésiter à faire des choses différentes pour voir si les choses différentes n'ont pas plus d'impact. Et ça évite de tomber dans l'obstination. Parce qu'on n'est pas dans un flou artistique par rapport à ses actions, mais on transforme un gros objectif en tout petit pas. Et notamment, je pense que l'une des meilleures façons d'apprendre la flexibilité, c'est que quelqu'un te raconte toutes les grandes histoires de flexibilité qu'il y a eu, qui sont souvent ignorées, parce que l'entrepreneuriat a un grand problème, c'est que tout ce qu'on lit dans la presse est faux. Et pour une raison toute bête, c'est que ce qu'on lit dans la presse, c'est le storytelling des entrepreneurs, que la première qualité d'un entrepreneur, c'est de bien savoir raconter les histoires, et qu'aucun entrepreneur ne parlera jamais de ses cadavres. Et tous les entrepreneurs ont des cadavres. Et toi, est-ce que tu parlerais de tes cadavres? Moi, je parle jamais en public de mes cadavres, mais je parlerai en privé de mes cadavres. Mais j'en ai plein, et on en a tous. Mais je pense que c'est une responsabilité grande que tu as vis-à-vis de ton entreprise, de savoir aller de l'avant et savoir raconter la meilleure histoire possible en public. C'est le always be closing, c'est le storytelling, c'est tout ça. Et c'est peut-être la grande différence entre les Américains et les Français, c'est que les Américains, c'est très naturel pour eux, parce qu'ils l'apprennent à l'école. Show and tell, blablabla, ils ont des trucs comme ça. Nous, en France, l'une des histoires que je raconte souvent, c'est que les types viennent en te racontant toute l'historique de leur histoire. Même ce qui a raté, alors ça t'apporte aucun élément à part te déprimer. Et moi, je dis souvent, est-ce que quand tu rencontres une femme ou un homme quand tu es une femme, est-ce que tu donnes l'identité et l'adresse complète de tous tes ex avec leur mensuration? Personne ne fait ça. Ça paraîtrait super bizarre. Mais en fait, c'est ça qu'un entrepreneur fait en disant « Alors au début, j'ai voulu faire A, mais en fait, A, ça n'a pas marché. Alors j'ai parlé pour faire B, maintenant, et puis en fait C. » Et puis le mec, t'es là, tu dis « Mais tu fais quoi en fait ?»« Ah bah je fais Z. Attends, il reste encore 22 lettres dans l'alphabet. » Non, tu viens, tu dis « Je fais Z, j'ai toujours fait Z. » C'est pas grave. Et les gens connectent ou connectent pas tout de suite. Donc ça, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre la flexibilité. Alors troisième, c'est l'imagination. Alors ça, j'aimerais bien en parler pour une raison très simple. Tout le monde pense que les grands entrepreneurs sont des gens très intelligents, voire plus intelligents que la moyenne. Et moi, j'ai souvent constaté, alors je le dis avec beaucoup d'amusement, qu'il y a quand même beaucoup de cons qui réussissent vachement bien. Et alors, c'est quelque chose qui m'a longtemps intrigué. Je me disais, mais c'est pas possible, ces types, ils réfléchissent mal, ils sont pas très puissants intellectuellement, ils sont très limités et ils ont des succès fulgurants.
il y a une caractéristique, c'est que même les gens intelligents qui réussissent et les gens cons, ils sont toujours plus cons que leur projet. Et en fait, je pense que si ton projet est trop simple par rapport à tes capacités, tu t'ennuies très vite et tu perds le moteur de l'exceptionnel. Tu perds le moteur de ce qui fait que tu vas avancer, pousser très fort, etc. Donc leur projet les dépasse, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Elon Musk, sans doute l'une des personnes les plus intelligentes du monde, il a fait Tesla, PayPal, SpaceX. Le mec a un tel cerveau qu'il est obligé de faire la conquête spatiale, la voiture électrique et les panneaux solaires en même temps pour s'occuper. Je suis sûr qu'il en ferait qu'un à la fois ou qu'il ferait, un resto, ça foirerait complètement. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, l'intelligence, c'est pas un critère. L'intelligence détermine juste le secteur qu'on devrait attaquer. Par contre, tous, qu'ils soient idiots, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient génius, qu'ils soient vraiment très limités. Si un jour vous rencontrez Michael Dell, vous comprendrez ce que je veux dire. Ah ouais? Ouais, c'est un type, il assemble des pièces, il les vend. Fuck it. Il y a aucune réflexion derrière, quoi. Si un jour vous rencontrez tous ces gens, en fait, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont une imagination débordante. Un test pour évaluer l'imagination des gens, c'est tu dis à quelqu'un combien d'usages tu peux imaginer un trombone. Et il y a des gens, ils peuvent t'en trouver 400, quoi. Enfin, tu les laisses pendant 2 jours, ils vont brainstormer avec eux-mêmes. Et Ils sortent du cadre, en fait. Ils sortent complètement du cadre. Et ils ont tous ça, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple de Michael Dell, quitte à être méchant envers quelqu'un et autant être contre une seule personne, il est un peu idiot, mais moi, je l'admire incroyablement. Le mec, à un moment donné, il a quand même complètement réimaginé la chaîne de valeur de comment on fabrique et vend des ordinateurs. C'était complètement idiot, c'était très terre-à-terre, il l'a exécuté comme un bourrin, en faisant tous les jours la même chose et en faisant chier tout le monde pour faire la même chose tous les jours, mais c'était avec une imagination débordante. Genre, il y a un stock qui est bloqué dans une usine, hop, je te débloque pas. Tu vois, ils sont jamais bloqués devant aucun problème. Et on attribue en fait ça à l'intelligence, alors que ça n'a rien à voir, l'intelligence. L'intelligence, ce serait de trouver la meilleure façon de débloquer. Alors, lui, c'est pas la meilleure façon, c'est juste la façon, et hop, c'est fait. Plus créatif. Exactement. Et il le fait super vite et super bien, et c'est ça qui est incroyable chez ces gens-là. Et alors, je pense que l'imagination, ça se travaille, ça se suscite, et il faut être dans un environnement favorable. Il faut réfléchir à des problèmes, il faut surtout voir comment des gens ont réfléchi de façon créative à des choses. Et c'est comme un muscle, je pense, l'imagination. Plus on travaille, plus elle se développe. Ok, ça c'était troisième. Quatrième, ce qui compte énormément, en anglais on dit naughtiness, la coquinerie, être coquin. Quelque part, faire une boîte, c'est un peu pousser le monde vers soi, très légèrement. Et donc il faut savoir faire la différence entre les règles qui comptent et les règles qui comptent pas. Par exemple, je sais pas, on est en France, hein, il y a énormément de blocages. Récemment, je voyais un entrepreneur qui s'était pris la tête 3 mois à la création de sa boîte sur sa compta. Et je lui ai dit, tu sais, si tu gagnes de l'argent, tu pourras toujours te payer un comptable. Donc tu peux ignorer ta compta pendant 6 mois, c'est pas grave. Parce que de toute façon, soit tu gagnes rien et personne ne saura jamais que t'as pas tenu ta compta. Mais pourquoi? Parce que lui, il s'était complètement bloqué. Il avait lu une règle, il l'avait pas comprise, il avait paniqué et il s'était enfermé là-dedans. Et ça, c'est très anti-entrepreneurial en fait. Il y a un moment, il faut juste apprendre à ignorer les choses qu'il faut ignorer, quoi. Donc faut pas hésiter là-dessus. Et la dernière, alors ça s'apprend pas, mais je pense que c'est la fidélité et l'amitié. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les entrepreneurs sont des gens fidèles sur le très long terme. Très long terme. Ils sont capables D'ailleurs, ils se rapprochent beaucoup des bons politiques de ce point de vue-là. Les bons politiques choisissent pas les gens dans leur équipe pour leurs compétences. Alors, pour le grand malheur de nous tous, mais choisissent les gens pour leur fidélité et pour leur confiance. Et en fait, un bon cofondateur, c'est pas le type le plus brillant ou le plus intelligent ou le plus adapté du monde. C'est le type, tu sais que tu peux lui laisser les clés de la maison et il va pas la cramer. C'est très différent. Et ça, c'est la chose qu'on cherche. Nous, on cherche des gens qui inspirent la confiance.